C'est le choc de la Première Ligue ce week-end, mais il pourrait bien être gâché par les absences. Depuis le retour au premier plan d'Arsenal, les confrontations avec Manchester City sont suivies de très près. Un duel entre le maître Guardiola et son apprenti Arteta qui tourne le plus souvent en la faveur de celui qui a le moins de cheveux. Mais cette affiche tant attendue pourrait bien être gâchée par des absences de taille dans les deux camps. Et avant de continuer, si tu veux tout savoir sur ton sport préféré, n'oublie pas de t'abonner à Coq Football. Du côté de Manchester City, la blessure contractée dès le début de saison de Kevin De Bruyne a fait mal. Mais au vu de l'effectif des Sky Blues, Pep Guardiola a comme souvent vite trouvé un remède. L'explosion de Julian Alvarez et le retour en forme de Phil Foden font énormément de bien. Et heureusement puisque le Belge sera en convalescence jusqu'en 2024. Mais son absence face aux Gunners est tout de même une déception, lui qui est particulièrement en réussite lorsqu'il affronte cette équipe. De leur côté, Bernardo Silva, John Stones et Mateo Kovacic reviennent à peine de blessure. Si le premier pourrait être à 100% pour le choc, les deux autres ne devraient pas disputer l'intégralité de la rencontre. Et on sait à quel point l'anglais a été essentiel dans les récents succès des Sky Blues, lui qui a été replacé au milieu de terrain. Et c'est d'ailleurs dans ce secteur que l'absence la plus importante de City est présente, Rodri. Suspendu 3 matchs après une faute grossière face à Nottingham Forest, le milieu espagnol purge toujours sa suspension. Et si Pep Guardiola arrive toujours à combler les absences, même les plus importantes, il a tout de même beaucoup de mal à remplacer Rodri. Depuis son arrivée, City n'a perdu que 13% de ses matchs avec l'Espagnol. En son absence, c'est beaucoup plus difficile avec un chiffre qui monte à 33% de défaites. Et on en a la preuve, depuis sa suspension, les Sky Blues ont perdu en Carabao Cup face à Newcastle, puis en Première Ligue face à Wolverhampton. Si la victoire face à Leipzig en milieu de semaine a fait du bien, elle renforce encore plus cette idée de faiblesse sans Rodri, car Pep Guardiola n'a pas pu s'empêcher de le titulariser. Bref, son manque face à Arsenal pourrait bien tourner à l'avantage des Gunners. Mais du côté des hommes de Mikel Arteta d'ailleurs, les absences sont aussi de taille. Si les Londoniens sont pour l'instant invaincus en championnat, la défaite mardi face au RC Lens a fait tâche. Surtout qu'au-delà du résultat décevant, Arsenal a perdu son starboy Bukayo Saka. Une blessure qui était le cauchemar du club et ses supporters, mais qui était prévisible. Car depuis le début de la saison 2020-2021, Bukayo Saka c'est 110 titularisations en Première Ligue, dont plus de 80 d'affilée. Mais comment en vouloir à Mikel Arteta vu les différences que la pépite anglaise fait sur le terrain? Car l'activité, la qualité et l'apport de Saka sont irremplaçables et son absence pourrait poser un gros problème à Arsenal. Désormais, les Gunners vont devoir apprendre à jouer sans lui pendant quelques semaines avec comme premier gros test Manchester City. Si la blessure de Martinelli a pu être comblée par la montée en puissance de Trossard ou de Nketiah, celle du Starboy résonne comme un drame. Bref, ce choc semble être gâché par les absences, mais ça pourrait le faire devenir encore plus intéressant. Avec comme enjeu la première place du classement et la revanche du Community Shield pour Manchester City. Même si en championnat, les Citizens ont toujours battu Arteta depuis son arrivée. Et si tu veux parier sur le match, n'hésite pas à te rendre chez notre partenaire Unibet, tu as 100 € de bonus si tu inscris le code COP. Mais avant que tu t'y ranges, je dois quand même te rappeler que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs et surtout doivent rester un loisir. Et toi, est-ce que tu penses qu'Arsenal va enfin battre City en championnat ou est-ce que tu vois les Citizens continuer sur leur série face aux Gunners? Dis-le moi en commentaire.